De nouvelles découvertes sur la gravité. Calcul de la fréquence des ondes gravitationnelles dans l'univers. 2. La structure des ondes gravitationnelles et leurs états les plus détaillés aux plus généraux. 3. La possibilité de transmettre des données dans l'univers à des dizaines, des centaines ou des milliers de fois la vitesse de la lumière. 4. La possibilité de créer des outils appropriés pour transférer des données d'un point du système à un autre par des flux gravitationnels à une vitesse supérieure à celle de la lumière. 5. La possibilité de créer une vitesse proche de la vitesse de la lumière pour les vaisseaux spatiaux. 6. La possibilité de créer une gravité artificielle dans les engins spatiaux pour créer une gravité appropriée pour les membres d'équipage. 7. La possibilité de fabriquer des moyens de transport en utilisant la force antigravité et des maisons gravitationnelles. 8. Création d'une centrale électrique utilisant des turbines gravitationnelles pour obtenir une énergie propre partout, éternellement et à tout moment. « 9. Nouveau point sur l'espace et le temps. 10. Explication mathématique et physique de la théorie du tout. 'Calcul de la fréquence des ondes gravitationnelles dans l'univers. Calcul de la fréquence gravitationnelle des systèmes solaires. Calcul de la fréquence gravitationnelle entre les planètes et leurs lunes. Calcul de la fréquence gravitationnelle entre les planètes. Calcul de la fréquence gravitationnelle entre les trous noirs et leurs étoiles. Calcul de la fréquence gravitationnelle entre trous noirs ou entre galaxies. Calcul de la fréquence gravitationnelle des systèmes solaires. La gravité est habituellement un sujet lié aux étoiles, aux planètes et à leurs lunes. La gravité est l'interaction entre les étoiles et leurs planètes, ainsi qu'entre les planètes et leurs lunes qui se déplacent sur un orbite spécifique avec une vitesse généralement constante. De plus, ils ont des structures régulières et équilibrées. Ainsi, pour des structures dont les orbites ont été équilibrées, les relations suivantes peuvent être considérées. Summation de forces influençant les planètes équivaut à summation de forces influençant les étoiles. En considérant l'équilibre de la planète et de l'étoile centrale, on peut dire que l'effet de ces deux forces l'une sur l'autre est toujours le même et que sa valeur est égale à 0.
Cet état particulier véhicule le concept selon lequel la structure équilibrée est due à l'effet des ondes électromagnétiques gravitationnelles entre l'étoile et la planète. Cela signifie que les ondes électromagnétiques gravitationnelles stabilisent cette structure. En fait, on peut dire que s'il n'y avait pas d'ondes électromagnétiques gravitationnelles, la stabilité de la structure entre l'étoile et la planète ne serait pas ainsi. On obtient donc la relation spéciale suivante. L'énergie cinétique est égale à l'énergie gravitationnelle. Ainsi, la relation entre l'énergie d'une planète et les ondes électromagnétiques sera où n est le nombre de lignes de force traversant la surface de la planète. Note, selon l'énergie calculée des photons qui est de énergie primaire moins énergie de rotation égale énergie efficace. Ce qui a été prouvé comme étant une formule pour l'énergie du photon et des ondes électromagnétiques, et son papier a été publié et distribué avant. La relation entre l'énergie d'une planète et les ondes électromagnétiques est où n est le nombre de lignes de force passant par la surface de la sphère. Nous avons donc et finalement la fréquence des gravitationnels sera égale à Maintenant, selon la dernière formule, nous calculons la fréquence gravitationnelle entre la Terre et le Soleil. Et la quantité calculée de fréquence gravitationnelle entre le Soleil et les planètes du système solaire devrait être la suivante. Selon les résultats, la position des ondes gravitationnelles dans le spectre des ondes électromagnétiques sera la suivante. Comme il est agréable d'observer l'univers à travers un œil gravitationnel, en d'autres termes, d'observer les ondes gravitationnelles avec nos yeux. Remarque importante. 1. Bien qu'il semble que les propriétés de l'étoile centrale ne soient pas prises en compte dans la relation ci-dessus, il faut noter que l'effet de la force de l'étoile centrale est considéré dans la vitesse de la planète, v, où on peut dire que la quantité de vitesse des planètes est l'effet de la force de l'étoile centrale. 2. Les ondes gravitationnelles peuvent être considérées comme des ondes manquantes, fortes, abondantes et efficaces, mais elles sont imperceptibles. 3. Il faut noter que les ondes gravitationnelles peuvent avoir beaucoup d'énergie et de performance, comme la conversion de l'hydrogène en hélium dans les étoiles. L'énergie de ces ondes gravitationnelles peut être utilisée sur Terre comme source d'énergie. 4. En comparaison, un niveau approprié de flux gravitationnel génère autant d'énergie qu'une centrale nucléaire. 5. L'existence d'une gravité puissante et stable qui provoque la stabilité de la structure existante dans les systèmes, les galaxies, etc. Et soit une raison pour prouver l'existence des trous noirs. 6. L'importance de la fréquence est qu'en ayant la fréquence gravitationnelle des planètes, des étoiles, des trous noirs, etc., plus d'informations à leur sujet peuvent être obtenues. En fait, nous pouvons dire que la fréquence gravitationnelle de la planète, du trou noir, de l'étoile, etc., en est l'âme vivante.
Par exemple, si nous pouvions calculer les fréquences d'un trou noir situé au centre de la Voie lactée, nous pourrions obtenir une image globale de ce trou noir. En fait, on peut dire que la fréquence de ce trou noir nous permettrait d'avoir des images de ce trou noir. Bien que la lumière visible ne puisse pas être reçue du trou noir, cette méthode permet de voir 90% des caractéristiques internes et externes du trou noir. Conclusion. Selon le contenu présenté, on peut dire que la relation entre une étoile et les planètes environnantes se fait par les ondes gravitationnelles ou les lignes de force ou le flux gravitationnel qui se séparent de l'étoile, pénètrent dans la planète et retournent à l'étoile. Ce cycle permanent provoque un effet permanent. Il faut noter que les ondes gravitationnelles sont générées par les étoiles et que nous devons mesurer la gravité des planètes avec gravité stellaire. Il faut noter que tout comme il faut 2 pôles pour avoir un champ magnétique, les ondes gravitationnelles ou les flux gravitationnels n'ont pas de sens si nous n'avons qu'une seule étoile ou un seul soleil. Calcul de la fréquence gravitationnelle entre les planètes et leur lune. Les notes suivantes doivent être prises en compte dans les ondes gravitationnelles. 1. Onde gravitationnelle principale. On peut dire qu'il s'agit des ondes qui partent de l'étoile, entrent sur la planète de cette étoile et retournent à nouveau vers l'étoile. Leurs fréquences sont comprises entre 10 puissance 17 et 10 puissance 20. 2. Les ondes subgravitationnelles. On peut dire qu'il s'agit d'ondes qui voyagent d'une planète à un satellite naturel ou à d'autres planètes et reviennent à nouveau sur la planète. Ce cycle est de planète à planète ou de planète à satellite naturel. Il est clair que la fréquence des ondes subgravitationnelles est inférieure à la fréquence des ondes gravitationnelles principales de la planète. Voici un exemple pour mieux comprendre. Lorsqu'un photon rayonnant est émis par le Soleil, sa rapidité est c. Mais selon les conditions environnementales, sa rapidité va diminuer. En fait, on peut dire que dans les ondes subgravitationnelles, l'énergie cinétique des ondes diminue. Par conséquent, sa fréquence semble également diminuer. En fait, bien que la structure des ondes gravitationnelles soit toujours constante, si l'énergie cinétique diminue, la fréquence diminue également. Selon ce qui précède et la relation de fréquence prouvée dans les systèmes solaires, où les paramètres sont la masse, le rayon et la rapidité de la planète autour de l'étoile centrale. La relation entre la planète et sa Lune est la suivante. Il faut noter que la gravité initiale est entre le Soleil et la planète, dont seulement une partie est transférée à la Lune de la planète. En fait, la gravité principale agit entre l'étoile et la planète. Et une gravité moindre agit entre la planète et ses lunes. Ainsi, la quantité de flux qui est transférée de la planète à la Lune ne couvre pas toujours toute la surface de la Lune. Et seul un pourcentage du flux gravitationnel initial passe par la Lune. Par conséquent, pour calculer la fréquence des ondes gravitationnelles entre les lunes et les planètes, nous devons définir un coefficient appelé coefficient décroissant K, qui a été inclus dans le dénominateur de la relation. Par exemple, les quantités de fréquences d'ondes gravitationnelles entre planètes du système solaire et certaines de leurs lunes sont les suivantes. La structure des ondes gravitationnelles et leur schéma dans l'espace, des états les plus détaillés aux plus généraux.
Puisque le photon est la base de l'univers, et que toute structure est constituée de photons. Les ondes gravitationnelles sont aussi constituées de photons, et leur structure est basée sur le mouvement des photons. Dans les ondes gravitationnelles, les photons sont séparés des étoiles par l'effet gravitationnel des planètes. De sorte que leur mouvement externe est entrelacé dans leur mouvement interne ou leur état de supercorde et ils forment la longue série continue de photons. En fait, on peut dire que dans l'environnement du plasma solaire, le mouvement externe d'un photon converge avec son mouvement interne. Et il conduit à des photons convergents et forme une structure de supercorde unique qui est interconnectée dans une fonction anneau à anneau et se déplace entre l'étoile et la planète. Vers la direction linéaire, les flux gravitationnels sont fermes et stables, et ils ont une propriété de courbure dans la direction perpendiculaire. Il convient de noter que dans la nature, la production de photons n'existe que dans les étoiles. Ils deviennent parfois des photons visibles ou en d'autres termes, des photons rayonnants. Et parfois des photons entrelacés ou photons gravitationnels. Les photons dont la fréquence est inférieure au spectre visible sont appelés infrarouges et les hautes fréquences sont appelées ultraviolets. En fait, les ondes gravitationnelles sont les photons électromagnétiques ayant une propriété spéciale de continuité. Dans la distribution des ondes gravitationnelles, des flux gravitationnels ou des lignes de force gravitationnelles, la plupart des ondes gravitationnelles se trouvent entre l'étoile et sa planète, et une fraction moindre se répartit entre la planète et sa Lune. Il convient de noter que les ondes gravitationnelles sont réparties dans l'ensemble d'un système entre le Soleil, les planètes et leur Lune. Ainsi qu'entre les planètes. De cette façon,
il a formé un ensemble interconnecté de flux gravitationnels. La possibilité de transmettre des données dans l'univers a des dizaines, des centaines ou des milliers de fois la vitesse de la lumière. En considérant la continuité des ondes gravitationnelles dans tout système, on constate qu'elle peut être utilisée pour transmettre des données. La force gravitationnelle est toujours présente dans les systèmes solaires et les flux gravitationnels sont toujours connectés et continus des étoiles aux planètes, des planètes aux lunes et des planètes aux planètes. Les données peuvent donc être transmises par ces flux vers toutes les parties des systèmes solaires, des galaxies, etc. Si nous pouvions avoir un émetteur approprié ayant la capacité de suivre la fréquence d'une onde gravitationnelle particulière, nous pourrions transférer n'importe quel type d'information de l'émetteur aux ondes gravitationnelles et les recevoir de l'autre côté par le récepteur. On peut supposer que la personne de gauche est la Terre et celle de droite Mars. Ainsi, ce câble fin peut facilement supporter deux personnes d'une masse d'environ 100 kg. Supposons que ce câble soit le flux gravitationnel qui relie les deux planètes. Il est facile de voir que l'effet qu'elles ont l'une sur l'autre est un effet stable, ferme et immortel. Le point intéressant de cette image est que l'on peut voir que le câble de flux gravitationnel a le pouvoir de transmettre des données avec le moins d'énergie possible. En d'autres termes, grâce à la continuité de ce câble, si nous affectons n'importe quel endroit sur le chemin du câble de flux gravitationnel, il a le pouvoir de se déplacer et de transmettre cet effet. Ce câble a la capacité de transmettre n'importe quel effet immédiatement, peu importe la distance. Ce qui est intéressant avec le flux gravitationnel, c'est sa continuité et sa sensibilité, ce qui fait qu'un paquet de ces flux se reflète facilement, couvre tout le chemin et peut établir un transfert en une fraction de seconde. Ce qui est remarquable, c'est que les ondes gravitationnelles sont continues et qu'elles s'étendent de planète en planète, comme un câble solide et stable. De telle sorte que si une information est donnée à ce câble gravitationnel invisible, elle sera transmise facilement en une fraction de seconde. Il est clair que dans ce modèle, même si elles sont séparées par des milliards de kilomètres, les ondes gravitationnelles transmettent les vibrations données à ces lignes à une vitesse supérieure à celle de la lumière. La possibilité de créer une vitesse proche de celle de la lumière pour les vaisseaux spatiaux. Grâce au flux de gravité ou aux lignes de force gravitationnelles qui ont une structure spécifique, un circuit spécifique et un réseau spécifique, chaque fois que le vaisseau spatial se trouve le long de ces lignes de force et qu'il a une fréquence favorable ou contraire, il peut se déplacer dans la direction des lignes de force gravitationnelles ou des flux gravitationnels à une vitesse très élevée. En fait, on peut dire que l'ensemble des lignes de flux gravitationnels est une route invisible pour les engins spatiaux.
Comme les lignes de force gravitationnelle ou les flux gravitationnels se déplacent à la vitesse de la lumière, ils peuvent donc déplacer le vaisseau spatial à une vitesse proche de celle de la lumière dans un couloir de la taille de la surface d'une planète. Création d'une centrale électrique utilisant des turbines gravitationnelles pour obtenir une énergie propre partout, éternellement et à tout moment. Étant donné que l'énergie cinétique des planètes a la relation suivante avec l'énergie gravitationnelle, on peut en conclure que l'énergie qui passe à travers la surface de la Terre est la suivante. C'est en fait l'énergie de l'onde gravitationnelle qui passe à travers la surface de la Terre dans un mètre carré. Il faut noter que cette énergie est très puissante et très efficace. Si nous trouvons le moyen d'utiliser cette énergie abordable, propre et éternelle, elle pourrait être produite partout et à tout moment. Différentes méthodes d'utilisation des ondes gravitationnelles pour la production d'énergie. Première méthode. Créer le bon obstacle. En utilisant des alliages métalliques, on peut créer une plaque que les lignes de force pourront impulser en générant de l'énergie au passage, comme le vent qui frappe les turbines et les voiles. Deuxième méthode, synchronisation de la fréquence avec les lignes de force. Selon la gamme de fréquences des ondes gravitationnelles, si nous pouvons concevoir un dispositif qui oscille ou se synchronise avec les lignes gravitationnelles et leurs oscillations lorsqu'elles se déplacent, il pourrait absorber l'énergie et l'utiliser. Troisième méthode, production d'un réseau gravitationnel. Sachant que les ondes gravitationnelles ont un réseau solide spécial, si nous pouvions créer un réseau similaire et que nous arrivions à l'exciter, pendant le passage du réseau d'ondes gravitationnelles pour absorber de l'énergie, nous pourrions également générer de l'énergie. De nouveaux points sur l'espace et le temps. En prenant compte de la signification du mot « temps », cela explique l'état d'un objet ou d'un acte. En effet, on peut dire que le temps décrit les états physiques. Par exemple, lorsqu'un objet donné arrive à destination à une vitesse donnée, on exprime en fait comment l'objet et l'auteur de l'acte sont arrivés, rapidement, lentement, etc. Si nous voulions observer le concept global de temps, nous aurions à l'étudier dans une étendue d'espace où aucun objet n'existe, par exemple dans le vide. Comme il n'y a pas de masse, pas de mouvement et que c'est le silence absolu, nous pouvons dire que le temps ne s'écoule pas. Dans ce cas, le mot « temps » ne peut être considéré. Mais s'il y a une masse et qu'elle a changé, c'est-à-dire qu'elle a un processus allant du passé vers le futur, le mot « temps » peut être utilisé. En considérant ce qui précède, les principes du temps sont les suivants. 1. Existence de la masse. 2. Déplacement ou changement de masse, du micro au macro ou du macro au micro. 3. Imaginez le début pour cela, ou en d'autres termes, commencer. Par exemple, le jour et la nuit sont représentatifs du temps que met la Terre à tourner sur elle-même. Et l'année est une durée qui est définie par la rotation complète de la Terre autour du Soleil. Pour expliquer davantage, nous pouvons donner l'exemple du moment où la Terre a été créée. Il y a 4,5 milliards d'années, le temps n'existait pas pour la Terre. Il faut savoir qu'à différents moments, des galaxies se forment et d'autres disparaissent. Il en va de même pour les étoiles.
Par exemple, chaque fois qu'une matière brûle, elle passe effectivement d'un état à un autre, et une partie de sa masse augmente ou diminue. Mais c'est différent pour le temps, sachant qu'aucune essence ne peut lui être attribuée, qu'il n'est pas possible d'établir un principe sur lui, qu'il est un paramètre sous-élémentaire, et que son existence fait partie de la description faite par le monde de la physique. Il n'a pas d'essence, ses mesures ne changent pas. Il faut donc faire attention dans les calculs. Pour plus d'explications, nous pouvons imaginer un objet qui se déplace sur un plan incliné du point A au point B. Il y a donc un déplacement, un temps écoulé, mais aucune modification de l'essence de l'objet. Il faut souligner que dans les équations physiques, le temps est un sous-élément sans essence et qu'il est faux de le considérer comme essentiel. S'il n'y a pas de masse et qu'elle n'a pas non plus de mouvement, le temps n'a pas de sens. Dans les phénomènes physiques, il arrive que le temps n'ait pas de signification, comme au début du Big Bang, ou dans l'absorption de l'énergie thermique du Soleil, où sa distance, sa position par rapport à la Terre et le paramètre du temps n'ont aucun impact. Ce qui a été dit ci-dessus à propos du temps est également attribué à la distance. Prenons l'exemple d'une pierre chargée dans un véhicule et déplacée d'un endroit à un autre. Un temps s'est écoulé, une distance a été parcourue, mais la masse de la pierre n'a pas changé. Il faut noter que la distance est un paramètre accessoire comme le temps et qu'elle n'a pas d'essence, c'est-à-dire qu'elle n'a aucune influence sur la masse, qu'elle ne la diminue pas ni ne l'augmente. Mais la masse est différente puisqu'elle a une essence et une énergie en elle. Son déplacement crée un temps et une distance. Par exemple, le tour de la Terre sur elle-même crée le jour et la nuit, mais ceci ne crée aucune masse. Ou encore, le tour de la Terre autour du Soleil est appelé une année, mais ce tour n'a aucun effet sur la masse de la Terre. C'est plutôt les changements liés à la masse de la Terre qui font l'année et le mois. En d'autres termes, la définition de la vitesse est le rapport entre le déplacement et les changements temporels, ce qui est une déclaration correcte mais qui n'a aucun effet sur la masse, parce que le rapport d'un sans essence à un autre sans essence reste sans essence. La distance et le temps n'affectent pas la masse, mais c'est la masse qui affecte la distance et le temps. Par conséquent, le principe de la stabilité de l'univers est basé sur la masse et des questions telles que plus la vitesse est rapide, plus la masse est importante n'ont aucun sens. Le principe de survie de l'univers est l'existence de la masse et de ses changements vers l'extérieur et vers l'intérieur. Remarque, en conclusion, la masse crée le temps, la position et le déplacement. Alors que le temps et le déplacement ne peuvent pas créer de masse. Explication mathématique et physique de la théorie du tout. Si nous considérons un système solaire comme notre système et que l'on regarde la relation entre le Soleil et la Terre, nous voyons que la Terre tourne toujours autour du Soleil dans une trajectoire circulaire fermée. En raison de cette structure stable, les relations suivantes peuvent être considérées. L'énergie cinétique est donc égale à l'énergie de l'onde gravitationnelle ou à l'énergie du flux gravitationnel. Étant donné que la lumière visible est en fait la même chose que l'énergie rayonnante, nous pouvons écrire la relation suivante avec les ondes électromagnétiques. Donc énergie radiante égale énergie électromagnétique.
comme la formule E est égale à mc au carré est valable dans les explosions nucléaires et signifie que la masse totale se convertit en particules de photons, nous pouvons donc supposer que l'énergie nucléaire et l'énergie de rayonnement des photons sont égales. Donc énergie nucléaire égale énergie de rayonnement. Où n est le nombre de photons dans un objet de masse m. En fait, dans les ampoules électriques, l'énergie électrique est convertie en énergie radiante. Donc énergie radiante égale énergie électrique. Où n est le nombre de photons émis par la lampe. En raison du fait que dans les transformateurs, l'énergie magnétique est toujours convertie en énergie électrique, alors énergie électrique égale énergie magnétique. Par conséquent, on peut dire que toutes les énergies sont égales, équivalentes et identiques. Nous pouvons donc écrire la relation complète suivante. L'équation complète Salais de la théorie du tout ou l'équation du diagramme de l'énergie primaire depuis le Big Bang jusqu'à maintenant.